Clairement, je me faisais chier derrière mon bureau. Elle a pris peur. Elle m'a dit, je veux pas continuer. En moyenne, à 350 € la nuitée. Ça sautait dans la piscine à 4 h du matin. On va générer à peu près 4 000 € de chiffre d'affaires. Il y avait 30 000 biens en location courte durée qui étaient référencés sur Airbnb. Aujourd'hui, en 2024, il y en a 1 100 000. C'est à toi. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo en compagnie de Maxime. Donc Maxime, c'est une personne qu'on a accompagnée qui a créé sa conciergerie à Montpellier. Donc aujourd'hui, on va retracer toute son histoire dans la conciergerie et dans ses différentes activités qu'il a eues avant parce qu'il a eu d'autres business. Donc ça va être une vidéo qui va être ultra inspirante, ultra intéressante. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car on va t'offrir quelque chose qui, toi, va te permettre aussi, pourquoi pas, de créer ton business de conciergerie. Déjà, tout d'abord, Maxime, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, c'est Maxime, j'ai 29 ans. Je viens de Rouen, j'ai vécu 18 ans à Rouen. Et ça fait 11 ans maintenant que je suis sur Montpellier. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis entrepreneur depuis 2017. J'ai testé pas mal de business, etc. Et ça fait quelques mois maintenant que j'ai commencé la conciergerie. Et je suis en train d'arrêter les business que je faisais avant pour me consacrer à 100% à cette activité. Ok, super. Et pour la petite histoire, donc la toute première interview qu'on a fait, c'était avec ton frère, Félix. Et Félix, du coup, est la première personne qu'on a accompagnée à créer une conciergerie sur Rouen. Parce que nous, de base, on habite sur Dieppe, donc c'est à 50 minutes de Rouen, mais c'est à 9 h de Montpellier, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer ton business de conciergerie? Ce qui m'a motivé, c'est que je faisais pas mal de business digitaux avant. Donc je commençais à développer une agence de com et en parallèle, je voulais essayer d'aider les thérapeutes à vraiment avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, etc. et avoir plus de clients. Donc je voulais offrir un accompagnement sur ça. Et en fait, je voyais que je moulinais et j'arrivais vraiment pas à être investi à 1000% dans ces projets-là. Et je me rendais compte en fait que clairement, je me faisais chier derrière mon bureau, chez moi, tout seul. Et j'avais besoin de revenir sur le terrain sans revenir au salariat, etc. Donc, je cherchais un business qui me permettait d'être sur le terrain et à la fois de faire ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire piloter les choses à distance, optimiser tout ce qui était un peu chiffres, etc. Et c'est ça qui m'a motivé à aller dans la conciergerie. C'est aussi cette liberté de temps que j'ai toujours eue. Et ce pilotage qu'on peut avoir au final à distance avec toute l'automatisation qu'elle est derrière, Bien etc. sûr, Donc, voilà. c'est justement, on en parlait en off, mais ce qui est bien avec la conciergerie, c'est que ça reste un business physique où tu vas rencontrer du monde, c'est dans l'immobilier, etc. Mais tu as beaucoup de chance au début, comme c'est un business à flux tendu et que tu dépenses de l'argent à partir du moment où tu en gagnes, que tu peux te permettre d'automatiser tout ce qui est ménage, linge, etc., de gérer ton business à distance, mais en même temps de profiter de développer un réseau, de rencontrer des personnes qui possèdent de l'immobilier, et c'est ultra intéressant, quoi. Et la chose aussi pour laquelle je me suis lancé dans la conciergerie, c'est que j'ai toujours voulu commencer à investir dans l'immobilier, apprendre l'immobilier, etc. Donc pour moi, c'était un bon tremplin pour ça. Et du coup, ça va me permettre par la suite avec la conciergerie d'aller chercher d'autres projets, etc. Et voilà, maintenant que j'ai un pied dans l'immobilier, quoi. C'est clair. C'est vrai que pour le coup, c'est un bon premier step parce que quand tu commences dans la conciergerie, tu vas rencontrer des personnes déjà qui investissent dans l'immobilier. C'est ça. Et en même temps, deuxièmement, tu vas savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer un appartement et tu vas savoir exactement combien est-ce que rapporte tel appartement sur tel secteur. Ça, c'est la vraie puissance. Parce que tu vas bien connaître le marché et tu vas aussi développer un réseau. Exactement. C'est-à-dire que derrière, tu auras plus facilement des opportunités, etc. Donc, c'est super intéressant. Et tu vas du coup potentiellement pouvoir t'associer avec des personnes qui possèdent des biens en location, qui veulent réinvestir. Et c'est ce que nous, on avait fait avec une personne justement sur Rouen. On avait acheté un appartement. Maintenant, c'est une love room. On mettra les photos autour. Elle est magnifique. Et de base, c'est un client qu'on a en conciergerie. Exactement. Incroyable. J'ai vu les vidéos, elle est incroyable. T'aimes bien? Oui. Je l'ai même envoyé, je l'envoie des fois à des personnes et tout qui veulent faire de la location courte durée. Je leur dis, regardez ce que vous pouvez faire, ça fonctionnerait de fou sur Montpellier. Et toi, ce serait un projet que tu aurais justement de faire une love room ou des biens atypiques comme ça? J'aimerais beaucoup. Beaucoup. Love room, plus comme la vôtre est très inspirante et tout. Jungle room aussi, j'ai déjà vu avec plein de plantes partout, vraiment. Donc je pense qu'il y a des gros trucs à faire. C'est cool. Et l'avantage de ça, pour rebondir aussi, c'est que souvent, la location courte durée, c'est des gens de l'extérieur de la ville qui viennent pour voyager, pour séjourner dans la ville. Alors que je trouve qu'un bien atypique comme une love room, même les résidents de la ville même peuvent venir louer avec une love room, par exemple, avec ta compagne, tu veux te faire un petit kiff un week-end, tu loues
Donc ça, je pense que c'est pas mal. Bah, C'est un atout, c'est un c'est ce avantage. qu'ont réussi à faire Airbnb. En fait, ils ont retourné un petit peu le comportement de consommation où de base, le but, c'était de réserver un appartement parce que tu voulais aller sur tel secteur. Ouais, Mais maintenant, il y a des personnes qui réservent l'appartement, non pas pour visiter la ville, mais pour vivre une expérience dans l'appartement. exactement. Ouais, ouais, voilà. Et par exemple, des biens comme des love rooms, même si aujourd'hui c'est plus démocratisé, l'avantage c'est que tu fais vivre une expérience. Donc tu te différencies par rapport aux appartements en location en moyenne et tu vas aussi louer plus cher. Oui, Donc tu as un taux d'occupation qui est plus élevé, tu loues plus cher, forcément tu rentres plus d'argent. Donc c'est plus ah, c'est rentable incroyable. Bah oui, oui. qu'un bien en Mm, location lambda, quoi. bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as eu des appréhensions avant de créer ta conciergerie? Bah, en vrai, depuis 2017, je suis dans l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai eu pas mal d'expériences et aussi des mauvaises expériences. Hmm. Et en soi, j'avais pas d'appréhension puisque j'ai déjà un certain mindset, je connais Ouais. un petit peu voilà, le business. Ouais. Donc, moi, j'ai pas eu Hmm. d'appréhension avant de me lancer. L'appréhension, c'est oui, comment je vais trouver mes premiers clients et tout. C'est Ouais. toujours voilà, les premières questions qu'on se pose. Quand est-ce que je vais pouvoir en vivre, etc. Ouais. Mais en vrai, quand on suit les étapes, en plus, que vous parlez très bien dans votre formation, franchement, ça glisse tout seul après. Ouais. Hein. Ouais, ouais. C'est clair, sachant que toi, au final, quand tu as commencé dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas forcément commencé avec les activités les plus simples pour se développer. Non, Donc, tu as commencé par le plus dur, tu arrives sur de la conciergerie ouais, où on en parlait aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué pour trouver des clients. non. Donc, ça s'est fait assez rapidement pour toi, quoi. Oui, oui, carrément. Ouais. Franchement, ouais, assez simple. Quelles ont été un petit peu tes premières sources d'informations quand tu as développé, quand tu as commencé ta conciergerie? En fait, qui t'a mis qui t'a mis la puce à l'oreille? Pour débuter le Ouais, business de conciergerie, bah, en fait, ma compagne Alia, elle était ok, partie à La Réunion. ok, Et ses parents, ils ont plusieurs biens dans le monde entier, dont ok, un à La Réunion. Et en ok. fait, à l'année, ils le mettent en location courte durée. Ouais. Et quand elle est revenue de son voyage, Hmm, elle m'a dit, ouais, c'est pas mal la conciergerie, ce système-là et tout, hmm, j'aimerais bien essayer. Donc ça, c'était, je crois, en décembre 2022. ouais. Et en parallèle, il y a Félix, qui était mon petit frère, du coup, Hmm, dont tu as parlé tout à l'heure, la première personne que tu as ouais. interviewée, qui était aussi déjà dans ce business de conciergerie. Donc Hmm, moi, j'avais mes activités ouais. et ça me permettait en fait de loin de voir un petit peu comment ça se passait, etc. Je l'appelais Hmm, souvent, je le motivais, je lui disais oh là où est-ce que tu en es, t'as quoi comme galère, comment tu avances avec tes clients, etc. hmm. Et j'avais même commencé à travailler avec lui pour lui faire de la publicité Google. Ok. Donc en fait, Ah, c'est ce il m'avait ouais, raconté voilà, ça au c'est ça. début. Hmm, Donc je mettais en place ces publicités Google. hmm, Il avait pas mal de leads. Il avait voilà sur son site internet, les gens remplissaient le formulaire, lui les ouais. appelait, etc. Il avait des trucs intéressants. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir les premières informations pour me Ouais. lancer après dans la conciergerie, pour vous connaître aussi. Ouais. Parce que je connaissais bien un peu ce qui se passait sur ce secteur-là. Mais Ouais. après, voilà, vous, c'était une Ça s'est fait évidence après. naturellement, quoi, au Oui, final, voilà, c'est avec ça, Félix, on a exactement. créé la Voilà, ouais, relation. ouais, Et... exactement. Quels ont été un petit peu au début les premiers obstacles que tu as rencontrés avec ta conciergerie et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Les premiers obstacles avec ma conciergerie, on va dire que c'est ma première cliente, mais c'est pas vraiment des obstacles, c'est plus des choses dont on n'a pas l'habitude de s'occuper Ok. et qu'il faut prendre en charge. Hmm, Donc, au début, moi, je contactais des personnes sur Le Bon Coin ok. et c'était des personnes qui étaient en location longue durée. Ok. Et moi, je leur proposais en fait de faire une transition en location courte durée. Ouais. Et les biens, effectivement, ils n'étaient pas optimisés pour de la location courte durée. Ouais. Donc, j'ai eu des achats à faire, j'ai Hmm, eu des propositions de décoration, ouais, bien etc. sûr. Et avec ma première cliente, l'anecdote, c'est qu'on est allé à Ikea avec Alia, on a Hmm, passé 3, 4, 5 heures hmm, à Ikea pour acheter les meubles, pour hmm. acheter vraiment plein de trucs pour la mise en place. On a dû faire aussi un énorme ménage Ouais. dans le logement de 3, 4 heures pour vraiment, parce qu'on voulait que tout soit minutieux, tout Ouais. soit bien et tout, avant que le logement soit vraiment nickel. Hmm, Et on s'est occupé de tout nous-mêmes. ouais. On n'avait pas encore de femme de ménage, etc. Mhm. Donc au début, on gérait tout nous-mêmes. Et on va dire que voilà, ça nous a demandé beaucoup de travail au Au début. début. Et on s'est dit, ça, on le refait jamais. En Ouais. tout cas, gratuitement, parce que là, on Ouais. l'avait fait gratuitement, on n'avait pas fait facturer la Hmm, propriétaire. Et aujourd'hui, comment dire, je le fais toujours. Là, hmm, sur le dernier bien que j'ai rentré la semaine dernière, je suis allé à Ikea faire des achats, mais ça, je le fais hmm. payer. du Ouais, bien coup. sûr. Donc au début, on va dire que c'était les premiers obstacles, si on peut appeler ça des Ouais. obstacles. En soi, j'ai Hmm. pas eu d'autres. Mais c'est peut-être ce qui t'a servi aussi à closer le client parce que dans l'histoire, bah, tu lui as pas fait payer une prestation que tu aurais pu faire payer. Oui, Donc ça crée de la confiance, ça crée de la sympathie. bien sûr. Oui, ça a joué Ouais. sur la signature Ouais. pour cette collaboration avec cette Hmm. propriétaire. Et surtout que, je crois, le lendemain où elle avait signé le contrat,
Elle a Mhm. pris peur. Ouais. Et elle m'a dit, je veux pas continuer. Ah ouais? Ouais. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je veux arrêter, etc. Mm. Je l'ai rassurée, je lui ai Mm. expliqué en plus qu'elle avait signé un contrat, donc c'est un certain engagement. Ouais. Que nous, on a commencé à s'y investir, je l'ai Mm. rassurée, je lui ai dit, vous inquiétez pas, on prend tout en charge, ça va bien se passer. Et Mm. aujourd'hui, c'est un bien qui fonctionne très Ouais. bien. Je crois qu'on fait plus de 60% en plus de ce qu'elle faisait en Ah ouais. location longue durée. Oui, Ok. oui. Donc ça fonctionne vraiment Et ça, bien. c'est vrai que c'est un point qui est ultra important parce que la plupart des conciergeries aujourd'hui ont proposé que de la partie automatisation. Donc ça va être entrée, sortie, ménage, linge. Donc c'est faire travailler moins le propriétaire. Ouais. Mais il y a cette partie optimisation du coup, que toi, tu as su Ouais. implémenter Oui. dans son appartement. Et ça va être de gérer efficacement les prix, le référencement, en créant une belle annonce, etc. Ouais. Et en fonctionnant comme ça, on arrive du coup à être mieux référencé, plus de visibilité, plus de réservations. Donc forcément, le propriétaire gagne plus. Et 60% par rapport à ce qu'elle faisait avant. La commission de la conciergerie, qui j'imagine est de 20% pour toi environ. Oui, c'est ça, ouais. 22, Bah, 20, 18. Ouais. Et assez bâclée, enfin elle est éliminée Oui, elle est par le éliminée fait largement. d'optimiser l'appartement Oui, et oui. de gagner plus quoi. Largement. Ouais. Ouais. Ok. C'est largement. Et même l'optimisation, alors nous, on a vraiment 100% la main sur tout ce qui va être les calendriers, optimisation des prix, etc. Mais c'est un travail de collaboration au début pour la mise en place, la décoration avec le propriétaire, parce que c'est lui qui a le portefeuille, c'est lui qui Ouais. a investi derrière. Ouais. Donc nous, on lui propose voilà, des optimisations pour son logement. Après, c'est à lui voilà, d'investir. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est vraiment une optimisation basique. Ouais. Son logement, il a un potentiel de fou, il pourrait être encore beaucoup mieux, on Ouais. pourrait encore optimiser les recettes locatives, mais ça, il faut que je vois avec elle en septembre si on va investir dans ce logement. Si ça a bien ton esthète déjà, c'est qu'elle pourra peut-être investir pour après. Ouais, exactement. Ok. Donc on verra bien comment ça se déroule pour ce logement. Ça marche. Comment est-ce que l'accompagnement t'a aidé à créer ta conciergerie? Bah, il m'a aidé pour tout, parce qu'en vrai, c'est une formation et un accompagnement clé en main. C'est-à-dire qu'elle est juste à suivre vos modules. Ouais. Et step by step, en fait, à notre rythme, bah, on arrive à atteindre les résultats, à atteindre des résultats qui sont vraiment corrects et après à scaler le business, etc. Et il y a toutes les questions et surtout votre proximité avec vos étudiants. Dès qu'on a une question, dès qu'on a besoin de quelque chose, etc., c'est très réactif, vous répondez immédiatement. Même des fois des questions voilà, sur un sujet vraiment spécifique, vous allez trouver voilà, une réponse, une solution. Donc ça, c'est super intéressant. Donc moi, aujourd'hui, voilà, l'accompagnement, il m'a servi pour atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est cool. Ouais. Bah, tant mieux. Et tu as commencé du coup en février, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais, j'ai acheté la formation en février, j'ai investi dans la formation en février. Et là, actuellement, tu as combien de clients en conciergerie? De biens, j'ai 6 biens en gestion et plusieurs signatures qui arrivent dans les prochaines semaines. Ok, ouais. Donc ça s'est fait au final assez rapidement, même si tu m'avais expliqué que ça avait été mis un petit peu en stand-by sur juin. Il y a eu un stand-by en juin, même à partir de fin mai, en fait, j'ai arrêté de prospecter parce que je suis parti faire le GR20 et je voulais pas rentrer d'autres biens, etc. Je voulais parce que c'est ma compagne Alia qui allait s'en occuper, donc celle qui fait la conciergerie avec moi. Et je voulais pas qu'elle gère trop de biens pendant cette période-là, si elle était toute seule, parce qu'en plus elle est étudiante à côté, elle avait ses partiels, etc. Donc ça lui demandait beaucoup d'investissement sur cette période où j'étais pas là. Donc j'ai mis en stand-by ça et là j'ai repris que en juillet la prospection. Et voilà, il y a plusieurs biens qui rentrent, entre 4 et 7 biens qui vont rentrer d'ici septembre. Ok, super, bah ça se développe quand même très bien. Ouais, franchement, je suis content. Ouais. Mais on est gourmand et je cherche à développer encore, aller chercher plus de biens qualitatifs. Et vraiment voilà, d'enchaîner les entrées de biens, etc. assez rapidement. Donc il faut que je mette un système en place. Tu sais que Montpellier, c'est un secteur où il y a du tourisme. J'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de personnes qui viennent travailler parce que c'est une grosse ville. Oui. Donc il y a beaucoup de biens en location de courte durée où on sait qu'il y a de la demande. Donc au final, les propriétaires qui sont souvent en longue durée ou les propriétaires qui galèrent à gérer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur Montpellier, vont confier des biens à des conciergeries comme la tienne, quoi. Exactement, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de demandes sur Montpellier. En combien de temps est-ce que tu as trouvé ton premier client? Combien de temps que j'ai trouvé mon premier client? À partir du moment où j'ai prospecté, en vrai, je crois que ça a mis dizaine de jours. Ok, ça s'est fait assez rapidement. Ça s'est fait assez rapidement. Et en plus, avec une technique, je crois que vous n'en avez même pas parlé dans la formation, parce que vous privilégiez, vous parlez du Bon Coin, prospection sur le Bon Coin, vous privilégiez les appels.
Alors que moi, j'étais un peu réticent au début de faire des appels et j'ai envoyé des messages Sur le bon coin? sur Le Bon Coin. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Ouais. Ouais. J'ai envoyé des messages sur Le Bon Coin. Pour la méthode, pour l'anecdote, alors, je cible en gros des biens meublés Ouais. et je cible les particuliers, donc sur mon secteur à Montpellier. Et j'ai créé un script, je me suis aidé de ChatGPT, Ouais. évidemment. Et je m'aide aussi de RDNA. Ok. Donc, le logiciel dont vous parlez pour Ouais. faire les études de marché en location courte durée. Ouais. Et en fait, je leur explique je me présente, Mm. je leur explique un petit peu ce que je fais, pourquoi je les contacte. Je leur donne directement une estimation de ce qu'ils pourraient faire en location courte durée, donc je sors Ouais. les chiffres directement. Ok. Et après, je leur propose un contact. Ok. Donc c'est comme ça que je prospectais au début. Ok. Et c'est comme ça que j'ai eu mes trois premiers clients qui se sont Ouais. enchaînés en l'espace de... Donc au bout de 10 jours de prospection, j'ai eu mon premier, mais après, 2 semaines après, voilà, les 3, ils se sont enchaînés, quoi. Ouais, donc ça s'est fait rapidement. Ouais. Et t'as eu combien de clients par rapport au nombre de messages que tu as envoyés? Tu sais un petit peu ou J'ai pas traqué t'as pas ça. traqué ça? Non, j'ai pas traqué. Ok. Alors ça, c'est vraiment on va dire un chat noir chez moi, c'est Ouais. que je fais des actions, Ouais. mais j'ai du mal encore à mettre À en les place. traquer. Pourtant, c'est facile à mettre Ouais. en place, Bah ouais, mais c'est j'ai clair. pas cette Parce qu'en rigueur. général, c'est plus compliqué de faire que de traquer. Parce Ouais, que ouais. tu te mets plus dans l'inconfort quand tu commences à appeler, envoyer des messages, etc. Ouais, quoi. ouais. Et ouais, ça, c'est une stratégie qui est très bonne, sachant que au final, la plupart des personnes que tu vas prospecter, c'est soit des personnes qui sont en courte durée ou en longue durée, Oui. mais tu vas leur proposer un chiffre qui sont en général plus élevé par rapport à ce qu'ils font eux. Ouais. Non pas parce que c'est un chiffre qui est mensonger, Non. mais c'est parce que c'est des chiffres qui sont réels Ouais, c'est et que ça. eux savent pas forcément optimiser parce que c'est pas leur travail. Exactement. Ouais. Après, du coup, l'avantage, c'est que c'est une stratégie, on va dire, de prospection très confortable, on va pas Ouais. se mentir. Mm. L'inconvénient, c'est du coup l'anecdote dont j'ai parlé juste avant, c'est que c'est des biens de base qui sont en location longue durée. Ouais. Donc la plupart des biens ne sont pas optimisés pour de la location courte durée. Et voilà, il y a des améliorations sur la décoration, sur l'aménagement, etc. Donc il faut Ouais. tomber déjà sur un propriétaire qui est intéressé pour faire de la location courte durée, Ouais. et de deux, un propriétaire qui n'a pas peur d'investir un minimum, en Ouais. plus des sets de lit, des sets de draps, des premières nécessités, Bien d'investir sûr. dans sa décoration pour d'une, avoir un bien attractif sur les plateformes, Ouais. et de deux, un bien qui va se démarquer aussi de la concurrence, parce que sur Montpellier, il y a quand même des biens magnifiques. C'est clair. Donc il faut réussir à se démarquer. Moi, mon but avec mes propriétaires, pour ceux qui veulent, c'est d'être dans le top 10% des meilleurs biens sur Montpellier pour Ouais, que donc ça il y a du fonctionne boulot, bien, quoi. etc. Il y a du travail, mais en vrai, avec un propriétaire bien investi ou un bien atypique, par exemple, j'ai une villa en gestion Ouais. avec piscine à 5 minutes du centre-ville. Ouais. Bah, c'est un bien atypique. Il y en a une dizaine sur Montpellier, Ouais, c'est sûr. tout cassé. Donc c'est Donc, pas compliqué de se différencier au final. Non, quoi. en vrai, c'est pas compliqué. Il faut juste investir au début. Ouais. Et après, nous, on pilote tout et tout va bien normalement. Et cette Ça se maison, passe du bien. coup, elle est en location ou pas encore? Ouais, elle est en Ouais. location. La rentrée, alors ça, c'est du bouche à oreille Ok. de la famille de ma compagne Alia. Et on l'a rentrée courant juin, je crois. Ok. Mais les propriétaires ont séjourné pas mal de temps. Ok. C'est un bien qui est assez compliqué dans le sens où c'est dans une impasse. Il faut pas faire pas faire de bruit, etc. Donc, on a un gros travail sur. C'est le plus gros challenge que j'ai depuis. Tout à l'heure, tu me demandais les challenges. Là, c'est le bien qui me demande le plus gros challenge. Parce qu'en fait, il faut vraiment filtrer tous les voyageurs. Ouais, bien sûr. Avoir des voyageurs qui respectent le bien, parce qu'il y a une piscine, il y a clim dans toutes les pièces. Enfin, c'est un bien un peu haut de gamme. Ouais. Et il faut pas de bruit dehors, pas de Ouais. musique dehors, il faut que ce soit très calme, voilà. Donc, parce que les voisins sont, Ouais, ils sont pas forcément sont trop peu ouverts aux soirées, tolérants, quoi. peu tolérants. Et au début, en plus, à la demande du propriétaire, il m'avait demandé d'avoir des voyageurs assez tranquilles au début. Ouais. Et moi, j'ai fait mon maximum pour filtrer. Et en fait, il y a un groupe de jeunes qui ont réservé. Et ils ont fait la fête, ils ont invité des potes de Montpellier dans le logement, ça sautait dans la piscine à 4h du matin. Ça fait gros scandale dans le voisinage. Ok. Et du coup, depuis, il faut rattraper aussi cette chose-là, etc. C'est clair. Mais, Il y a un filtre qui va se faire, mais bon. qui est déjà fait, en soi, qui est déjà fait. On est passé de 8 voyageurs qui peuvent venir dans le logement à 6. Ok. Plus de réservation instantanée. Ouais. On a des messages spécifiques pour expliquer les règles dans Bien le sûr. logement. On a mis en place le système Minute qui permet de contrôler la sonorité dans le logement. Ah oui, ok, ouais. Ouais. Ok. Par la suite, on va peut-être mettre en place aussi des caméras à l'extérieur. Ouais. Enfin, il y a toujours des solutions en fait. Bien sûr, ouais. Moi, c'est ça que je vois toujours, c'est problèmes, solutions. Ouais. Et voilà. On C'est va comme ça que ça trouver fonctionne globalement. Normalement, oui. Il faut Et, avoir cet état d'esprit. Ouais. Et cette maison, du coup, vous la louez combien la nuitée?
C'est pas mal, t'es entre 300, t'es en moyenne à 350 Ok, euros ouais. la nuitée. Ok, Donc voilà, voir si ça perdure sur toute l'année, etc. Parce que bien là, sûr, on ouais. était sur En la haute juillet, août. saison. On était même vers 400 euros la Hmm. nuitée. Donc il faut voir, mais c'est des biens super rentables. Ouais, c'est clair. Bah, pour la conciergerie, tu prends 20%, en soi, ça reste des sommes qui sont intéressantes, quoi. C'est très très Ouais, intéressant. Ça prend, c'est l'équivalent de 3-4 studios en gestion. ouais, c'est clair. Ouais, c'est Là, sur un énorme. mois de juillet, tu vas générer combien environ avec une maison comme celle-ci? Alors, mois de juillet, du coup, la maison n'a pas été louée pendant 2 semaines. Ouais, Parce que les propriétaires étaient là et on a dû supprimer une réservation. ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il va générer 4000. Enfin, on va générer à peu près 4000 euros de chiffre d'affaires Sur juillet? sur 2 semaines. Ah, 2 semaines, ouais. Ouais, Ok. ouais, sûrement sur 2 semaines. Hmm. Et du coup, nous, on prend 20% sur 4000. Ok, ouais. Donc, Et sur c'est août, ça vraiment va pas être mal. au final loué encore plus, j'imagine? Sur août, il y a les propriétaires qui étaient là encore. Ouais, Donc, une dizaine de jours. Là, c'est loué depuis ce dimanche-là. ok. Et pour l'instant, c'est loué, je crois, jusqu'au 5 septembre. Ok, ouais. Donc, on sera sur des sommes similaires 4-5 000. Ouais. Nous, on prendra 20% sur ça. Et t'as réussi à automatiser tout ce qui est entrée et sortie, etc. sur ce Oui. genre de... Ouais, ok. Tout est automatisé. Après, moi, vu que c'est un bien quand même un peu haut de gamme, j'aime bien venir Ouais. au logement. Bien sûr, ouais. Et voilà, regarder si la piscine, ça va bien, entretenir un peu moi-même la piscine, l'extérieur, regarder si tout va bien, etc. En plus, le propriétaire, il fait partie du cercle familial. Ouais, Donc, c'est d'autant plus important pour moi voilà, de garder. Ouais. Mais en soi, tout est automatisé Ouais. et facilement automatisable. Ok. Ouais. parce que c'est vrai que pour le coup, c'est bien automatisé tout ce qui est entrée et sortie, même sur des biens comme ça, quoi. Ouais. Non, Ok. mais c'est possible, il faut juste le faire bien. Ouais, Et la chance que j'ai, c'est que le propriétaire, lui, il n'a pas froid aux yeux pour investir. Ouais. Donc, s'il y a un problème et qu'il faut investir, il n'a pas peur pose, d'investir. Donc, ouais. voilà, ça, c'est super confortable pour Mm. nous après toute Ouais. la gestion. Comment est-ce que ta vie globalement a changé depuis que tu as la conciergerie? En soi, ma vie, elle n'a pas tellement changé. Peut-être plus de sérénité d'esprit, Ouais. où je suis aligné avec le business que Mm. je fais. J'aime beaucoup ce que je fais, etc. J'en apprends pas mal, etc. Et j'ai une belle vision sur le long terme avec ce business-là, parce que j'ai envie voilà, d'avoir une conciergerie avec, voilà, si on peut viser les 30, 40, 50 biens, voire même plus, se Ouais. développer même dans d'autres villes, etc. Pourquoi pas? Donc on a une belle vision par rapport à ça. Donc en soi, ma vie actuellement n'a pas forcément Ouais. changé, parce que ça fait longtemps que je suis entrepreneur, que ouais. j'ai ce style de vie-là. Voilà, donc pour Tu l'instant... fais quelque chose qui est plus d'accès par rapport à par rapport à tes valeurs, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. par rapport à mes valeurs, et surtout quelque chose qui m'apporte de l'énergie. Ouais, Ça, c'est super important. Et un business dans lequel je crois vraiment et que je suis vraiment investi, Ouais. c'est super important cool. pour moi. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Bah justement, pour parler de perspectives futures, c'est quoi un petit peu les objectifs que tu peux avoir avec la conciergerie? T'en es fixé? ou Ouais, je me pas? suis fixé un objectif un peu ambitieux pour vraiment mener des actions régulières, etc. C'est en janvier, j'atteindrai les 10 000 euros de commission Ok. nette dans ma poche. Donc, c'est en moyenne entre 30 studios ou 10 villas Ouais, avec piscine. ouais, Il faut les trouver, les villas Mhm. avec piscine. Donc, c'est un peu voilà, la vision que j'ai. Donc, c'est rentré à peu près en septembre. Normalement, si tout va bien, j'ai une dizaine de biens. Donc, le but, c'est de rentrer entre 3 et 5 biens par mois jusqu'à décembre. Après, du coup, c'est beaucoup de travail parce Ouais. qu'après, il faut encore plus optimiser la Bah, gestion. c'est clair. Ouais. Il y a beaucoup plus de friction possible vu qu'il y a Mhm. plus de biens. Donc, il faut pouvoir avoir des systèmes. Donc, il faut que j'optimise tous les systèmes dont vous parlez dans la formation, etc. Donc, la vision, ouais, c'est un peu ça. Et tester aussi la sous-location professionnelle. Bien sûr, ouais. Ouais, je pense que c'est le step d'après. Et j'ai vraiment envie d'investir dans l'immobilier. Donc là, je suis en statut micro-entreprise encore. Après, je pense que je vais passer sur une société quand je vais prendre plus d'ampleur. Et après, voilà, voir, il faut que je me forme et voir comment je peux investir dans Ouais. l'immobilier le plus rapidement possible, mettre mes biens en location courte durée, Ouais. évidemment, géré par ma conciergerie, Ouais. évidemment. Et voilà. Ça va se faire naturellement, quoi. Mais c'est vrai que le step conciergerie, sous-location, investissement, c'est un peu le meilleur qui soit parce que tu commences avec un business qui au début te demande peu d'investissement. Ouais. La sous-location, c'est pas plus compliqué, c'est exactement pareil. C'est juste que l'investissement va être un peu plus élevé parce qu'il faudra potentiellement meubler, mettre la caution, payer un loyer. Mais par contre, c'est plus rentable. Ouais. Et là, par contre, avec la conciergerie plus la sous-location, tu as la crédibilité qui va être suffisante pour pouvoir prouver à la banque que tu es capable, avec tel appartement sur tel secteur, Ouais. d'avoir telle rentabilité, quoi. Exactement. Enfin, il y a Ouais, des preuves palpables. ouais, Il y a c'est clair. des vraies Ouais. preuves, quoi.
Ouais. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite créer une conciergerie? C'est une très bonne question. Donc la personne, si elle souhaite créer une Ouais, conciergerie, pour moi, c'est vraiment déjà de foncer, ouais, d'une. Parce que je pense qu'on est dans un bon timing. Parce que dans tout business, il y a un certain timing à avoir. En ce moment, je pense qu'on est vraiment dans une belle croissance de la conciergerie, du moins en France. Location courte durée, pareil, ça prend de plus en plus d'ampleur. Pour ça que le système aussi essaie de contraindre un peu ce ouais, business-là, mais il y a toujours des solutions au bien final. sûr. Donc, non, je pense que c'est de foncer, c'est de se former aussi. Ouais, Super important de se former pour pas perdre de temps. Que moi, à chaque fois que j'ai commencé un business, je me suis formé parce que c'est mm, super important. Sinon, on perd du temps, on fait des erreurs, on perd de l'argent, de l'énergie et tout. c'est Donc, clair. super important de se former, de bien s'entourer et d'y aller à fond, hein. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est d'y aller à fond et d'avoir aussi, ça dépend d'où partent les personnes, mais un Ouais. état d'esprit d'un entrepreneur du coup. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est se développer cet esprit entrepreneur, mais pour bien rebondir sur le fait que c'est le moment de créer une conciergerie, je voyais une stat qui disait qu'en 2013, donc Mhm. c'était il y a 11 ans, Ouais. si je me trompe pas, après peut-être que je dis n'importe quoi, ce serait à vérifier, Ouais, mais il y avait 30 000 biens en location courte durée qui étaient référencés sur Airbnb, ok. alors qu'aujourd'hui en 2024, donc 11 ans après, il y en a 1 100 000. Ouais, ça m'étonne pas. Donc tu vois, ça a été une exponentielle et là on est entre 10 et 15% de biens en plus en location courte durée chaque année sur les plateformes. C'est incroyable. Donc forcément ils veulent mettre des restrictions en place parce que ça peut créer de la concurrence contre les hôtels. Bah oui, C'est parfois aussi compliqué de se loger sur certaines villes, ouais, mais on ne pourra pas bannir le Airbnb qui maintenant en soi est implanté. ouais, c'est impossible. Et il n'y a Ouais. pas suffisamment de conciergeries qui peuvent s'occuper de tous les biens en location courte durée, sachant qu'il y a encore beaucoup de propriétaires qui ne savent pas qu'ils peuvent mettre leurs biens en location courte durée pour générer des revenus. Et c'est en partie les résidences secondaires, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de personnes qui ont des biens sur la Côte d'Azur, en campagne, en province, etc. Beaucoup de Parisiens, des étrangers, etc. Ouais, Et ces personnes-là peuvent tirer des revenus de biens quand ils ne sont pas sur place. c'est Et ça. c'est ce que peut permettre la conciergerie, quoi. Exactement. Confier son bien, être en sécurité, générer des revenus, ne rien faire, c'est ce que permet la conciergerie, quoi. C'est exactement ça. Et pour rebondir avec plusieurs anecdotes que j'ai, c'est que le dernier bien que j'ai rentré, donc un studio à la gare, Mm. la personne habite à Saint-Raphaël. La villa que je gère, c'est un propriétaire qui a plusieurs biens répartis un peu en France. Ouais, Donc c'est une résidence secondaire, il habite à Londres, ouais, donc il est jamais sur place. Et il a il a un logement secondaire à Lyon, et ok, vu que ça fonctionne bien avec lui, il m'a proposé il veut voir pour le mettre en location courte ouais, durée, et si jamais il le met en location courte durée, il Mm. veut que je le pilote ok. à distance, etc. Il a déjà Ouais. son aide ménagère sur place, Ah ouais, etc. Ouais, ouais. c'est cadeau, ça. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Donc ça, moi, je lui ai dit oui directement, parce que je Ouais. vois aujourd'hui, avec tout le système dont vous nous avez parlé, Mhm. etc., et qu'on met en place, nous, dans nos conciergeries, même des biens à distance. Après, il faut vraiment bien faire les choses, etc. Ouais, Mais ça peut être géré à distance. ouais, c'est Il clair. faut vraiment que le bien s'y prête, Ouais, qu'il puisse être automatisable, etc. ouais, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, ouais. Parce que tu as combien de temps, du coup, de Saint-Raphaël, d'ici? Saint-Raphaël, je crois, il y a 3 heures, si Ah je dis pas ouais, de bêtises. Je sais pas exactement. Saint-Raphaël, 3 heures, 3 heures et demie. ouais. Lyon, pareil. Ouais, donc si tu mets les bons process avec les personnes qui vont s'occuper du ménage pour qu'elles gèrent le ménage, linge, potentiellement intervenir pour la maintenance s'il y a un souci. En fait, Et toi, c'est le reste. c'est juste ça le plus Ouais, gros du problème, c'est au moindre problème, c'est avoir une personne en urgence qui puisse intervenir. ouais, Je dis une bêtise, un voyageur, ça c'est très rare, ou même ça arrive presque jamais, mais qui casse la clé dans la ouais, serrure. Bah, là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ouais, c'est intervienne clair. en urgence, quoi. Donc nous, à distance, on peut contacter un serrurier qui Mm. il intervienne sur place, etc. Ce sera aux frais des propriétaires. Voilà, on peut tout Mm. piloter à distance et Ouais, venir physiquement. ouais, Voilà, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un s'il y a besoin, quoi. ouais, bien sûr. Bah, je te laisse aussi, du coup, maintenant parler un petit peu de ta conciergerie. Ouais, Qu'est-ce que tu proposes comme service? C'est quoi ok, le nom? Et sur quel secteur tu peux intervenir? ok. Alors moi, le nom de ma conciergerie, c'est Occitania Ok, Conciergerie. On intervient spécifiquement sur Montpellier et aux alentours de Montpellier, donc à peu près à 30 minutes, 45 minutes de route. ok. Pour l'instant, on n'a pas de biens encore dans cette zone Mm. aussi lointaine. On a beaucoup de biens que sur Montpellier Centre pour le Ouais, moment, mais je suis ouvert à tout horizon autour de 30-45 minutes de route. Et du coup, pour les services, Mm. c'est en fait une gestion personnalisée pour les propriétaires et une gestion à 100%. C'est-à-dire ouais. que le propriétaire, à partir du moment où il nous confie les clés de son logement, on s'occupe de tout, il aura vraiment plus rien à faire. Le seul truc qu'il aura à faire, c'est nous régler une Mm. fois par mois, et c'est tout ce qu'il Et aura à encaisser faire. les revenus Et aussi. encaisser les revenus, voilà, exactement. Mm. Il encaisse les revenus et il nous règle notre mission. Donc, on va s'occuper du coup de la mise en ligne Mm. des logements sur les plateformes de réservation, travailler avec Ouais, Airbnb et Booking.
On va s'occuper de l'optimisation de tout ça pour que les annonces soient bien référencées par les plateformes. On va aussi nous occuper d'optimiser les tarifs à la nuitée, etc. On va s'occuper du ménage et du linge. On va s'occuper de faire de l'état des lieux, de la communication avec les voyageurs. On va également proposer aux propriétaires des améliorations pour optimiser leurs biens. On essaie de développer en parallèle des services supplémentaires pour nos logements. Là, j'ai un propriétaire qui m'a donné un de ses contacts pour que mes voyageurs puissent louer des voitures et avoir moins 10% sur leur location. Bien sûr, ouais. Et après, essayer de chercher pas mal de choses comme ça. En septembre, il y a des propriétaires qui s'occupent déjà eux-mêmes de leurs biens en location courte durée, qui veulent le déléguer à une conciergerie, donc ma conciergerie. Et eux, ils ont mis en place, par exemple, des services champagne, pétales de rose dans le logement, chocolat, etc. Donc ça, c'est des services aussi que nous-mêmes, on veut proposer dans tous nos logements. Babysitting, enfin en vrai plein de services qu'on pourrait faire. Ce qui est assez fort, c'est que tu as les 3 gros piliers: la sécurité, le fait que les propriétaires te confient leurs biens, toi tu fais en sorte que tout se passe bien, tu fais en sorte qu'ils travaillent moins, enfin qu'ils travaillent même plus du tout, parce que tu fais tout. T'optimises, donc ils vont aussi gagner plus grâce à toi, grâce aux compétences que tu vas avoir, toi et Alia, dans tout ce qui est gestion des prix, etc. Donc dans l'optimisation, dans le revenu management. Et en même temps, tu vas avoir des services qui vont être spécifiques et spécialisés en fonction de ce que veut le propriétaire, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment du clé en main. Ah oui, c'est ça. Ouais. Le propriétaire. Et puis j'essaie d'avoir cette dynamique avec les propriétaires où je suis très arrangeant et j'ai vraiment un service personnalisé. C'est-à-dire que par exemple, là, des biens que je vais rentrer avec les nouveaux propriétaires que j'ai en septembre, ils me donnent 3 biens d'un coup, mais il y en a 2 où ils ne veulent pas automatiser les entrées. Et du coup, moi, au début, j'avais cette question où est-ce que je les prends pas ou est-ce que je les prends, etc. Et c'est des biens haut de gamme. Je les ai quand même pris parce que je vais m'ouvrir des portes en prenant ces propriétaires en gestion. C'est des biens qui tournent vraiment bien. Ils font partie des top 10% des biens sur Airbnb. Et c'est quelque chose, même les entrées en présentiel, qu'on peut automatiser au final. Bien sûr. Parce que je peux voir avec mes agents d'entretien qui gèrent bien les créneaux pour faire les entrées en présentiel, etc. Donc, en y réfléchissant, c'est même quelque chose qui peut être automatisé. Complètement, ouais. Voilà. Tu peux l'automatiser, c'est juste des process à mettre en place. Exactement. Mais une fois que ça c'est fait, au final, si c'est des personnes qui font pour toi le check-in et le check-out, c'est comme si c'était une boîte à clés, quoi. Exactement. La chance que j'ai, c'est que le check-out n'est pas à faire. Il n'y a que le check-in. Que le check-in. Et ça, je pense même essayer de l'intégrer peut-être dans les frais de ménage. Parce que je me dis, carrément. Pour 5 € de plus sur le ménage, peut-être qu'on peut, ou si je les intègre pas dans les frais de ménage, je trouverai une autre solution. C'est un arrangement à avoir avec mes agents d'entretien. Sachant que la personne peut faire en sorte de faire le ménage avant que les locataires arrivent. C'est ça. Comme ça, ils font une pierre deux coups et ça lui prend que 5-10 minutes de plus, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. J'ai réfléchi à tout ça et il faut voir comment mettre ça en place. Au début, je vais le faire moi pour après savoir comment le déléguer, quoi. Ouais, super. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, c'était hyper cool. Et puis, c'était la première fois aussi où on se rencontrait, donc on a pu échanger un petit peu avant en off et c'est un grand plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, j'espère que toi aussi, cette vidéo, elle t'a plu, elle t'a apporté de la valeur et j'espère que l'histoire de Maxime t'a inspiré. Donc si tu es intéressé par la conciergerie, je t'invite à aller voir en description. Tu vas pouvoir rentrer sur un site où tu pourras regarder une formation gratuite où justement on va t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer une conciergerie. Donc toutes les étapes pour réussir à développer ce business comme ce qu'a fait Maxime. Et potentiellement, du coup, tu pourras prendre un appel avec soit moi, soit Ryan ou soit un membre de l'équipe Concierge Elite. On va vraiment te faire une étude de marché spécifique, spécialisée, et on va te dévoiler vraiment, on va te dire combien est-ce que tu peux générer avec une conciergerie sur ton secteur. Donc si jamais ça peut t'intéresser, je te laisse aller voir en description, c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir. Maxime, merci encore une fois pour ce moment, c'était super cool. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était Martin de Concierge Elite. Ciao.